Et au niveau du casting, comment ça s'est déroulé? Ça a été compliqué? Alors ça a été compliqué sans l'être, c'est-à-dire que par exemple pour Bérénice, ça a été absolument qui est la personne où on pourrait penser que ça a été compliqué, ça a été la plus simple. C'est-à-dire que moi j'ai contacté dès la première version du scénario, où son personnage n'était pas exactement le même. Elle l'a lu, elle a aimé. Il faut savoir qu'il s'est passé 3 ans entre le moment où elle a lu la première version et où la 14e version a été tournée. 14 Officiellement, il y en a eu 3, 14, 18, enfin des choses de cet ordre-là. Et Bérénice, elle a montré de l'intérêt pour le film parce qu'elle a beaucoup aimé le scénario, elle a aimé son personnage, elle a aimé l'idée de l'exutoire que c'est de crier, enfin je sais pas, elle a aimé ça. Et elle a été là tout le temps. Elle a été là tout le temps. Donc ça a été un bonheur sur ton âge brillant. C'est toujours facile de dire ça, mais c'est vrai quoi. Ensuite pour le casting, François est vite venu, Isabelle Renaud est vite venue aussi. Donc François Levintal et Isabelle Renaud. Ensuite on pensait à 2 autres personnes. Moi je pensais à 2 autres personnes au départ pour le rôle de Joseph Malherbe et pour le rôle de Grégoire. 2 autres personnes qui sont désistées assez tard, mais pour des questions de calendrier. Joseph est très bien. Voilà, Joseph il meurt même trop tôt. Enfin, il prend tellement bien le truc. Exactement, il y avait une autre personne qui devait jouer son rôle et qui s'est désistée, mais à 5 jours du tournage. Et Joseph l'a remplacé au pied levé. Et je suis tellement content que Joseph soit dedans. Je suis tellement content. Et heureusement vraiment heureusement que c'est lui, enfin, ça fait partie des hasards qui sur le moment on se dit ah mon dieu c'est la panique tout ça, et dès le premier tour tu fais ah bon c'est cool, donc ah c'est cool, et en fait c'est des mots pour des biens quoi. Et Grégoire est venu assez tard aussi et je suis très content que ce soit Grégoire dessus. Parce que oui, alors lui il porte le film de bout en bout, il évolue en permanence. Et ben on se posait la question avec Grégoire, il m'interrogeait beaucoup sur à quelle étape le personnage évolue progressivement, c'est-à-dire que ça commence par un médecin un peu timide et ça finit sur un warrior, et l'évolution. Ça m'a un peu fait penser à 2 grands personnages qui sont féminins, mais la mère de John Connor et puis Ellen Ripley, forcément. Bien sûr. Alors, bien évidemment, de toute façon, James Cameron et les personnages féminins, voilà, c'est juste tellement brillant. Moi j'avais 2 autres références aussi, c'est avec Sarah Connor, clairement pour le côté Terminator 1, voilà. J'avais 2 autres personnages, un qui est ancré plus dans le survival, qui est Dustin Hoffman dans Les Chiens de paille, qui est vraiment, qui a ce truc là où il y a un moment donné où il brille, ça se voit dans le regard, c'est-à-dire c'est vraiment ça. Et il y a un autre, on a travaillé sur la peur, c'était Jodie Foster dans Le Silence des agneaux. Et notamment sur ce moment où à la fin, elle est à la fois courageuse et dans une peur phénoménale quand elle rentre dans la tanière. Et je lui ai beaucoup parlé de ça pour la scène où il va chercher le portable, où il va chercher... c'est vraiment ce moment-là où il y a un courage énorme, mais en même temps il reste humain. C'est-à-dire qu'en même temps c'est pas Schwarzenegger qui va défoncer le Terminator. Il reste totalement humain, et en même temps il fait preuve d'énormément de pragmatisme. Oui, c'est-à-dire justement c'est très humain. Exactement, et on a énormément bossé là-dessus. Moi j'aime énormément ce qu'il a fait Grégoire par rapport à ça. Il y a un vrai truc d'évolution, parce que c'est tangent quand même pour arriver à ce qu'il arrive jusqu'au bout quoi. Et moi je trouve qu'il y arrive brillamment. Donc on a beaucoup bossé là-dessus quoi. Et on avait fait avec le scénariste cette étape-là. Vraiment, je savais à quelle scène il brillait, à quel moment dans une scène il brillait. Il y a une scène à un moment donné où il se fait jeter par le patriarche, parce que le patriarche vient de se faire agresser 2 jours. Et il voit des marques, le patriarche voit des marques sur son volet, et il le fait revenir en avant-plan. C'est-à-dire, même visuellement, Grégoire revient en avant-plan. Et c'est le début de son évolution. À un moment donné, il prend la main quand il dépaisse le sanglier. Exactement. Oui, c'est-à-dire qu'il prend la main, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du sang parce qu'il est médecin, et l'image d'après, il prend la tête des 4 hommes, c'est-à-dire qu'il est toujours en retrait au début, et à un moment donné il prend la tête et il enlève son truc de chasseur, il dit je suis plus chasseur, c'est des petites choses symboliques qu'on a essayé de mettre dedans quoi. Donc, on a essayé de jouer là-dedans.